La genèse du projet de la passerelle Bussy-Bréard démarre avec un constat, c'est qu'on avait un pont mobile qui avait été construit à la toute fin des années 90, début des années 2000 et qui n'a jamais vraiment fonctionné. C'est un pont qui était très régulièrement en panne. Il a été décidé en 2021 de construire un nouvel ouvrage qui serait un ouvrage fixe et de réemployer le tablier du pont mobile pour construire le nouvel ouvrage. C'est un nouvel ouvrage qui devait permettre de pouvoir franchir le canal en s'affranchissant de tout dispositif mécanique, donc de construire une passerelle qui soit suffisamment haute de manière à ce que les piétons puissent passer tout le temps et les bateaux puissent passer en dessous. La passerelle répond à des enjeux multiples. En premier lieu, elle s'inscrit dans le grand projet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle répond aussi à des enjeux urbains très forts. Et donc cette passerelle fait partie de ce projet de désenclavement. Il y a évidemment un enjeu d'accessibilité, parce que c'est une passerelle PMR qui vient en remplacement d'une passerelle qui ne l'était pas. Un enjeu sur les mobilités douces. La passerelle permet d'accueillir réellement les vélos. Et il y a enfin un enjeu d'espace public important. Ce n'est pas un simple franchissement, il s'accompagne de la création d'un jardin d'eau, côté Stade de France, et d'un jardin plus programmé autour du sport et des jeux pour enfants, côté Franc-Moisin. Je pense qu'Eiffage Métal a été sélectionné pour sa technicité, la technicité de ses équipes, sa gestion de projet, une forte expertise en ouvrage d'art et surtout en construction métallique, mais aussi l'implication forte de tous nos services et également notre partenaire Razelbeck qui ont permis de réaliser cet ouvrage quand même dans un temps record. En ce qui concerne Schleich Bergmann Partner, donc tous les enjeux structurels et techniques, le premier, ça a d'abord été de justifier la conformité des matériaux. Donc en ce qui concerne le tablier métallique, il était certes récent, mais nous avons quand même sollicité un audit externe auprès de Plaine Commune pour rejustifier notamment la conformité des soudures. Et parallèlement à ça, sur le béton des fondations, il y a une étude très poussée qui a été réalisée en laboratoire visant à rejustifier le béton via une approche performantielle. L'enjeu, c'était de développer du réemploi structurel dans un domaine dans lequel il n'est pas aujourd'hui courant d'utiliser ce genre de démarche. Le périmètre d'intervention d'Eiffage Métal sur ce chantier a été de réutiliser un tablier d'un ouvrage existant, tablier qui faisait plus de 50 mètres de long, 13 mètres de large et 255 tonnes, et le transformer en tablier de la passerelle. Nous avons également réalisé les études d'exécution, la fabrication dans notre usine de Lauterbourg en Alsace, et le montage de 2 rampes métalliques de plus de 100 mètres de long chacune, ainsi que 2 escaliers. Enfin, nous avons mis beaucoup d'équipements sur cette passerelle, notamment les garde-corps et tout ce qui est protection anti-corrosion, résine et également les amortisseurs de navette. L'opération principale de cette affaire aura été le ripage, hissage par barge du tablier existant pour le mettre en place en tant que tablier de la passerelle sur les piles béton. Et donc ce réemploi in situ dans le cadre d'un ouvrage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques a forcément créé de l'attente et de fortes exigences qui ont amené tous les acteurs du projet à se dépasser et une motivation qui était vraiment partagée par tous. Une des clés majeures a été le partenariat de tous les intervenants qui a permis de nous adapter en permanence et surtout ce qui a été intéressant, c'est la bonne communication qu'il y a eu entre tous les acteurs. Ce chantier est une grosse satisfaction personnelle et ce chantier montre vraiment l'engagement d'Eiffage Métal dans la décarbonation.